Alors, c'est parti. Ouais. Depuis toujours, les films peuvent donner matière au débat. Plus ou moins calme, plus ou moins courtois même. Ça fait partie du game, comme tu dirais. Ces dernières semaines n'ont pas été de tout repos. Le dernier Tarantino a ouvert la porte des échanges houleux entre adorateurs et détracteurs. Films jugés, interprétés, démolis ou défendus bec et ongles, contre vent et marée, jette sa chair à peine, pour au final en rester au même point. Raciste ou pas raciste, misogyne ou pas misogyne, réac ou pas réac, on ne sait pas. Ce qu'on sait par contre aujourd'hui, c'est que Tarantino a été petit joueur comparé à Todd Phillips. Joker est un film hommage à un certain cinéma, le nouvel Hollywood. Cinéma avec lequel Phillips a grandi pour nous raconter la genèse d'un des personnages les plus connus et emblématiques de l'univers Batman. Non, je me contrefous au passage. Inévitable de ne pas penser à Scorsese, à son New York sombre, à son individu solitaire, arpentant les ruelles la nuit, à la recherche de qui il est. La référence, il y en a d'autres, est énorme et peut faire perdre ses moyens à quiconque s'y attaquerait. Joker est officiellement sorti en France le 9 octobre dernier. Et depuis, ça n'arrête pas. Ça geint, ça hurle, c'est scandalisé, ça s'extasie, ça dénonce, ça hurle chef-d'œuvre, ça vomit sur une purge, ça récompense, ça pronostique, ça dézingue. Bref, c'est la valse des clampins. Mais qui sont ces clampins? Malheureusement pour lui, le gentil Todd, clampin numéro 1, fait face à plusieurs problèmes. Premièrement, il souffre de son CV. Le simple fait qu'il ait pu gagner un prix à la Mostra de Venise en a défrisé plus d'un. Je pense à mes amis de Nociné ou Xavier Le Harper, clampin numéro 2 et 3, sur lesquels je vomis allègrement et sans aucune gêne. Quand tu as commis Very Bad Trip et Starsky et Hutch, tu restes dans cet univers. Et quand bien même tu aurais l'audace de tenter quelque chose de plus sérieux, tu ne récupères pas un prix destiné aux vrais cinéastes. Talentueux, posé, expérimenté. Todd doit rester l'accoucheur de films gentils au mieux, daubé au pire. Article 45, paragraphe 3, alinéa 2 du Code des réalisateurs et scénaristes US. Tu n'as pas le droit de t'attaquer à un autre genre cinématographique. Opérer un virage à 180 degrés, qui plus est avec de la réussite, est strictement interdit. C'est écrit que cela soit. Deuxièmement, il n'a pas les épaules pour un tel sujet. L'histoire d'un chic type qui devient une ordure ne se raconte pas comme ça, les mains dans les poches et les sans-mallettes en cuir aux pieds. Tu dois mettre en garde le spectateur que ce qu'il voit ne doit pas être reproduit dans la réalité. Or, Phillips jamais ne prend parti. Il se contente de raconter cette histoire, tragique, abjecte parfois, sans même avoir conscience du danger qui plane, l'incitation à la violence. Il n'alerte pas sur l'aberration de cette histoire, serait-ce qu'il cautionne? Il reste neutre, serait-ce pour camoufler ses propres idées nauséabondes véhiculées par le biais de son personnage détestable sous couvert de création artistique? Article 24, paragraphe 6, alinéa 7 du Code des réalisateurs et scénaristes US. Il est strictement interdit de raconter le parcours sombre d'un personnage violent sans qu'il n'y ait sous-jacent une alerte, une morale, un avertissement. C'est écrit que cela soit. Troisièmement, découlant de cela, Todd le Gentillet place Arthur Fleck dans un contexte social et politique particulier, au bord du gouffre, au bord de l'émeute, sous-entendant que ce même contexte est en partie responsable de ce que son personnage va devenir, mais soutenant mordicus que son film n'est pas politique. Pire, bien que, de toute évidence, son film est politique, d'après certains je précise, il ne développe pas le propos, restant en surface. Ce n'est pas faute pourtant de l'avoir dit et redit, écrit et réécrit. Quand tu abordes les problèmes de société et la politique, tu creuses. Ne jamais tomber dans la facilité de dire que nos politiques sont responsables, point. Tu développes, tu peaufines, tu analyses. Tu peux même te risquer à proposer des solutions. Raconter pour raconter ne sert à rien s'il n'y a pas message à en retirer. Article 77, paragraphe 3, alinéa 4 du Code des réalisateurs et scénaristes US.
Il est formellement défendu d'amorcer l'ombre des travers sociaux et ou politiques si le film n'a pas pour projet de développer ce thème et d'en analyser les causes et les conséquences. Au vu de ce qui précède, et pour bien d'autres raisons encore, Todd Phillips serait donc le roi des clampins. Et si ça n'était pas aussi simple, et si au final c'était moi, le clampin. J'ai pris une telle claque en sortant de mon premier visionnage que j'y suis retourné 10 fois par la suite. Joker me fascine, me subjugue, me renverse et me bouleverse. On aurait tôt fait de penser que c'est parce que je n'ai aucune culture de cinéma des années 10 aux années 70, ce que certains se sont empressés de déduire. C'est vrai, mais pas que. Joker est un film intimiste et humain, et bien qu'abordant un méchant de comics, n'a rien en commun avec les précédents blockbusters sur le sujet. Joker n'est pas non plus un film d'auteur à proprement parler, et je ne suis pas loin de penser que Todd Phillips a raison. Joker est unique. Phillips clame haut et fort que ce film n'est pas politique, et je le crois sans problème. Arthur Fleck est placé dans un certain contexte, et les propos sociaux et politiques ne servent que de toile de fond. Il n'a pas à développer quoi que ce soit, ni même à tenter de trouver des solutions à ce qu'il avance. Il constate, et c'est son droit le plus absolu. Un artiste n'a pas de valeur de pédagogue. C'est un créateur, et à ce titre, se donne le droit de créer ce qu'il souhaite, même de la merde, sans avoir à subir le moralisme des uns, les accusations des autres. Joker est sombre, Joker est désespérant, Joker est noir, et c'est très très bien comme ça. Tiens, envoie-le une d'accusation. Joker serait une incitation à la violence. Le monde va tellement vite qu'on ne prend plus le temps d'analyser un simple film de fiction. Non, le peuple ne prend pas un clown tueur comme modèle pour leur révolte, mais se grime ainsi suite au discours télévisé du politicard Thomas Wayne, hautain et méprisant, comme bien des politiciens de nos jours qui traitent ce même peuple de clown. Par la suite devenu Joker, il sera donc forcément adulé par un petit nombre. Il lui faut bien des sbires, mais pour la masse, il n'est pas un modèle à suivre. L'émission télé n'est que le déclencheur, l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres et enflammer les rues. Est-ce bien? Est-ce mal? Là n'est pas la question. Phillips n'y répond pas, et c'est très très bien comme ça. C'est évidemment en ça que Joker résonne le plus en nous. Tout en offrant un formalisme daté, il déborde d'actualité. L'écart qui se creuse entre riches et pauvres, le mépris des premiers envers les seconds, les révoltes qui, oui, qu'on le comprenne ou qu'on en soit désolé, passent aujourd'hui par la violence dans les rues et les black blocs. Et bien plus qu'une incitation à la violence, qui n'est pas. Joker est une invitation à ne pas détourner le regard de ces gens, fragiles, délaissés, irresponsables, et à comprendre l'importance que le moindre événement peut avoir sur eux. Action-réaction. Ça peut nous défriser, nous perturber, nous gêner, mais c'est un fait. J'en ai eu ici qui trouvaient faciles les décisions prises par Arthur. Mais quelle décision prend-il? Quel choix fait-il? Arthur n'est pas maître de ses émotions ni de ses actions. Arthur n'agit pas. Il réagit et cède à ses pulsions, car Arthur est malade. On aura beau taper de toutes ses forces sur le travail de Todd Phillips, il me paraît pourtant que la situation est limpide. Je suis, moi, potentiel clampin, d'ailleurs assez effaré d'avoir lu ici ou ailleurs le rejet ou du moins la non prise en compte des troubles psychiatriques d'Arthur par certains, qui ne veulent pas de cette explication comme étant une des origines à ces crimes, sous prétexte que cela apporte des excuses toutes faites à des faits pourtant inexcusables. Il est pourtant avéré que certains criminels sont jugés irresponsables de leurs actes et envoyés en hôpital psy et non en prison. Mais encore une fois, on raccourcit à outrance. Non, Joker n'insinume pas que des individus atteints de troubles mentaux sont tous des criminels en puissance. Imagine même aisément qu'en termes de statistiques, ils sont une partie infime. Mais nier le fait qu'un malade puisse devenir criminel dans un certain état de stress, d'angoisse ou de déprime, ce serait se mentir et surtout potentiellement dangereux. Todd Phillips a sorti un grand film, passionnant, peut-être pas au top de la mise en scène, encore que ça me passe au-dessus de la tête. Abusant peut-être des ralentis mentales, orné d'une bande-son un peu trop violoncellée, la belle affaire. Et un film profond, subtil. Pour exemple, l'utilisation des temps modernes est une petite merveille lourde de symbolisme sur un homme qui mérite les égards et la compassion comme tout un chacun jusqu'à ce qu'il se fasse manger au terme des gringoles psychologiques qu'il met avec très grande finesse. Un homme qui voulait juste exister, être aimé, qui va y arriver sans le vouloir dans ce que l'existence peut offrir de plus noir.
Un grand film interprété par un acteur au sommet, totalement habité, qui est certainement pour beaucoup dans le succès de ses films. Un film qui peut nous amener à nous interroger sur nous-mêmes, à nous déranger pour peu qu'on ait éprouvé de la sympathie pour Arthur. En a-t-on bien le droit aujourd'hui? Un film surtout qui continuera d'être reçu de bien des façons. Chef-d'œuvre pour certains, purge nauséabond pour d'autres. Un film qui fait et fera encore parler de lui. C'est bien ça le principal. Alors oui, après tout ça, c'est peut-être moi le clampin. Mais devant ce film, vous pouvez être certain que je suis un clampin heureux. En jugeant une œuvre d'art exclusivement par le prisme moral, vous tuez dans l'œuvre toute créativité. Je n'ai pas lu White, et Bret Easton Ellis a entièrement raison sur le sujet. L'indignation est devenue le produit courant de la critique, un argument de